C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Nous allons l'accueillir. Alléluia. Et de ce fait, je vais inviter le pasteur à se tenir debout et à venir prendre le micro en même temps que la déclaration prophétique. Des êtres humains que nous sommes pour le faire ensemble avec lui. À lui soit la gloire. Et nous sommes très conscients que cette mission a de la valeur aux yeux de Dieu. Avec les témoignages aussi de la sœur, ce sont des éléments qui nous convaincent. À un moment, lorsqu'on voit nos difficultés autour de nous, on se demande est-ce qu'on va aller loin? Lorsque d'autres personnes viennent et qu'ils en bénéficient des éléments de nous et qu'ils en témoignent, ça nous encourage quand même. J'avais envie de pleurer. C'est émouvant de dire qu'il y a quelque chose de précieux ici. À un moment, on a envie d'entendre. Amen. C'est une mission d'avenir. Même si les difficultés semblent se joncher à gauche, à droite, bien aimé, faisons confiance à Dieu. Amen. Faisons confiance à Dieu. Nous tenons à vous dire merci. Merci pour votre bonne compréhension. Merci pour votre patience. Merci pour tout ce que chacun fait dans le but de glorifier le nom de Dieu. Ce n'est pas le nom de notre mission, mais le nom de Dieu. À travers la mission que Dieu nous a donnée. Nous disons merci au Seigneur, à vous aussi merci. La salle, la belle salle que vous nous avez offerte. Vous nous avez offerte. Vraiment, lorsque je suis rentré, je suis heureux. Amen. Je ne suis pas le seul, on est vraiment heureux. Je suis vraiment avec la salle des enfants. C'est beaucoup confortable. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous allez voir que Dieu va faire encore. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. C'est un père d'excellence. Et la manière dont on va faire de cette salle, il va encore augmenter. Amen. Vraiment, nous vous disons merci. Amen. Merci de ce que malgré aussi le programme, comme le pasteur l'a dit, vous avez quand même, vous êtes disposés. On avait envie de vous voir. Amen. Si on dit de passer une semaine encore à Londres, je ne pouvais pas le faire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Quelques nouvelles que nous aurons à partager ensemble, quoi qu'après le culte avec le pasteur et les responsables, ça nous fera plaisir. Au comprend où nous sommes parvenus, nous avançons ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prendre notre Bible et lire le chapitre 12. Chapitre 12, à partir du verset 1. C'est un peu long, mais c'est aussi nécessaire de faire la lecture. C'est un texte que nous connaissons tous, le 12, verset 1. Vous savez trouver? Amen. Ok, je fais la lecture. Paul dit ceci. Paul dit ceci.
Ainsi, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plus d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'attristez pas, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne de mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Ne laissez pas agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras le charbon ardent sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mais voilà un test qui parle de l'Église de Christ. Voilà un test qui parle de la marche chrétienne. Voilà un test qui parle de la collaboration. Voilà un test qui parle de l'attitude à tenir dans l'Église de Christ. Voilà un test qui nous demande comment des êtres humains peuvent travailler avec Dieu pour le salut des hommes. Voilà un test qui parle du service humain qui glorifie Dieu. C'est un test qui nous encourage au travail. C'est du bon travail. Voilà un test qui nous parle de la communion et comment considérer les besoins des autres. Ça parle de beaucoup de choses. Mon objectif est à deux niveaux. Il dit que dans la maison de Dieu, chacun a sa place dans cette maison. Tu n'es pas un étranger. Même si tu viens d'arriver,
tu as ta place dans la maison. Nous voulons apprécier à sa juste valeur cette place que Dieu t'a donnée dans sa maison. Deuxième objectif, dis-toi que toi seul, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Quels que soient tes talents et tes qualifications, si Dieu t'a donné des frères et des sœurs, c'est pour qu'on se complète dans le travail. Pour attirer l'attention de chacun d'entre nous, à savoir apprécier à sa juste valeur la présence de l'homme à ses côtés. Vois ce test-là dans ton foyer. Ton mari n'est pas un étranger pour toi, ta femme n'est pas une étrangère. Dieu vous a mis ensemble pour un but glorieux. Même les enfants qu'il vous a donnés, c'est pour un but glorieux. Il faut le placer aussi dans le cadre de ton service. Même s'il y a des gens qui cherchent à te faire du mal, dis-toi que Dieu va les utiliser pour ta bénédiction. L'église, il y a plusieurs sortes d'églises et plusieurs sortes d'organisations qui prennent le nom d'église, le nom d'église. Le texte ici veut nous dire quoi? Au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent a sa manière d'agir, a sa manière de s'organiser, a sa manière de fonctionner. Mais l'église doit être différente. Elle ne doit pas s'adapter aux formules, au même style et au même principe du monde. Ça, c'est l'élément d'abord. L'église de Christ, c'est un corps, comme le verset 5 le dit. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. C'est un corps de plusieurs membres. Un corps qui n'a pas de membres, on ne peut pas lui dire que c'est un corps humain. Et Christ est la tête de l'Église. C'est la tête qui réfléchit. C'est la tête qui trace la vision. C'est la tête qui organise. Tous, nous sommes des membres de son corps sur la terre. Chaque croyant est un membre ou un organe de ce corps. L'indépendance est bannie et condamnée dans le fonctionnement du corps de Christ. Je reprends. L'indépendance est bannie dans le fonctionnement du corps de Christ. Donc si l'indépendance est bannie, qu'est-ce qui est ordonné? La dépendance est cultivée dans le fonctionnement du corps de Christ. Dis quoi? Nous dépendons des uns et des autres. Amen. Je dépends de vous, comme vous dépendez de moi, et nous tous, nous dépendons de Jésus. Christ se manifeste aujourd'hui au monde par son corps. Christ se manifeste par son corps. Lorsque quelqu'un vient au milieu de nous, et puis on dit on est chrétien, comment il saura qu'on est différent de ceux qui se proclament chrétiens? C'est par nos comportements. C'est par notre manière de faire et d'agir. Tu vas dire que Dieu est ici vraiment. Oh, Dieu est absent. Alors Paul va prendre soin de pouvoir relever certaines attitudes qui démontrent que ce corps-là, c'est vraiment le corps de Christ. Ce corps-là est vraiment le corps de Christ. Et je voudrais vraiment insister un peu sur ces éléments pour que nous puissions comprendre que le Seigneur nous veut pour un travail glorieux, un travail puissant. La tête n'a pas besoin d'être définie. Christ est défini à travers
mort et sa résurrection. Mais le corps a besoin d'être défini. Car c'est chacun d'entre nous qui travaillons avec lui. Et le corps a besoin d'être formé à la mesure de la statue parfaite de Christ. Le corps a besoin d'être taillé et a besoin de refléter l'image glorieuse de Jésus. Et dans ce texte, les éléments nous donnent de savoir se former. Comment une église se forme à la gloire de Dieu, se forme à la mesure de Dieu. Et lorsque je parle maintenant d'église, c'est vrai, il y a cet aspect global, il y a cet aspect collectif, mais aussi, il ne faut pas aller trop loin que ça. Il y a l'aspect individuel. Car l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Et si ces éléments-là sont bien ficelés en moi et que je les mets en pratique, c'est bien ficelé en toi, tu les mets en pratique, alors, on verra maintenant un rayonnement de la gloire de Dieu. Paul va dire ceci que pour que ce corps se forme et que ça reflète à la gloire de Dieu, le verset 1 va dire quelque chose. Il dit pour se former, chaque membre ou corps doit s'offrir un sacrifice vivant à Dieu. On ne peut pas se former de nous-mêmes. Verset 1. Donc chaque membre doit s'offrir. C'est en s'offrant à Dieu que Dieu nous forme à son image. Quelqu'un dira que l'église c'est un corps mystérieux. Parce que si vous prenez mon corps et que vous voulez le représenter avec l'église, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la tête, c'est le cou qui le porte, le qui la porte. Et les bras ne sont pas liés à la tête. Mais lorsqu'on parle du corps de Christ par rapport à l'église, c'est que chaque membre est lié directement à la tête. Les orteils sont liés à la tête. Les pieds sont liés à la tête. Le cou est lié à la tête. Les doigts sont liés à la tête. On dit, mais c'est trop mystérieux, ça c'est quel quoi ça? C'est la même chose. Lorsqu'on ferme les yeux, on dit prier, chacun est lié à la tête. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Tu as une relation personnelle directement à la tête. Et c'est ça qui fait. Dans ce sens-là, que chacun s'offre à la tête. Un sacrifice. Si tu as une connexion directe à la tête, c'est elle qui va te transformer à son image, à sa ressemblance. C'est elle qui va te former. C'est elle qui t'a sauvé. Et c'est elle qui a un plan d'avenir pour toi. Donc offrez votre corps en sacrifice. Non pas à moi, mais à la tête qui est Christ. Et tu vas être formé à l'image du membre que lui, il souhaiterait que tu sois dans son corps. Si moi, je suis bien formé, si toi, tu es bien formé, si elle est bien formée, on va se rassembler et se ressembler. Parce que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Vous me comprenez? C'est vraiment important. Donc pour se former, on doit éviter de se conformer ou de se former avec le siècle présent, comme je l'ai dit au verset 2. Il faut éviter de se conformer aux autres. Mais conforme-toi à Christ. Amen. C'est très facile. Notre monde est un monde de contamination. Je vois les autres faire, je veux vouloir faire comme eux. Ça ne passe pas avec Dieu. Que j'ai des gros yeux pour voir ce que Dieu fait et faire comme Dieu, c'est encore meilleur. Nous voudrons que cette mission-là puisse vraiment agir dans ce sens-là. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu attend? Attend de moi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que la Bible demande par rapport à un vrai chrétien? Comment il va agir et se comporter? Je veux me conformer à l'image de Christ. Tu peux le faire. Je peux le faire. Parce que si on ne fait pas attention, quelqu'un qui est en train d'être formé, qui n'est pas déjà fini de former, tu commences à le copier. Qu'est-ce que tu vas devenir? Alors qu'il n'est pas fini, sa croissance n'est pas finie.
On copie quelqu'un qui a fini sa croissance. Chacun d'entre nous n'a pas fini sa croissance. C'est Christ qui a fini sa croissance. C'est pourquoi la Bible déclare que tous, le corps tire son accroissement dans la grâce de Dieu et dans le Christ. Tire notre accroissement en Christ. Il y a des éléments qu'on aura besoin des uns des autres que le texte va dire tout à l'heure. Il y a des éléments de fond, que chacun soit connecté à Christ. Que chacun soit formé par Christ. Il continue en disant, pour se former, l'amour au milieu de nous doit être sans hypocrisie. Le verset 9. Car l'amour de Christ à ton égard n'a pas été un amour hypocrite. Dans ce sens, l'amour de Christ à moi qui doit se manifester à ton égard doit pas être avec l'hypocrisie. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ce que je reçois de lui que je dois communiquer à vous. Ce que vous recevez de lui, que vous devez communiquer aussi à moi et aux autres. Alors, quel amour nous manifestons à l'égard des uns des autres? Si cet amour vient de Dieu, c'est un amour sans hypocrisie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il veut dire? À l'église, on reflète l'image des chrétiens. On a nos grosses Bibles. On vient de chanter, louer Dieu. Même dans la prière, on fait des prières gymnastiques merveilleuses. Quel amour, mais quel chrétien, quelle chrétienne, quelle vie de piété. Et en dehors, on manifeste autre comportement. C'est ce que Paul a dit ici. Parce que c'est ce qu'on a puisé ici à l'église, que normalement on devait apporter au dehors pour que les gens soient sauvés. Mais si on est autre chose au dehors, ça ne marche pas. Que l'amour soit. Appliquez ça dans le foyer aussi. La relation monsieur et madame. L'amour de Dieu, c'est un amour vrai. Un amour qui allait jusqu'à se tuer pour que nous on vive. Que moi aussi cet amour-là, à me manifester à votre égard, je puisse aussi aller jusqu'à mourir pour que vous viviez. C'est un amour sans intérêt. C'est pas parce que tu as fait ça pour moi que moi aussi je dois faire ça pour toi. Ça ne marche pas avec cet amour biblique. Même si tu n'as rien fait pour moi, moi je vais faire quelque chose pour toi. Et ça marche. Ça marche avec Dieu. Oh, le monde ne peut pas faire ça. Le monde n'a pas cet amour-là. Mais l'Église a cet amour. Parce qu'on le dit directement de Dieu. Monsieur, est-ce qu'on peut le faire? Je dis oui, on peut le faire. Il continue en disant, pour se former, que l'Église se forme, on doit avoir le mal en horreur. On doit avoir le mal en horreur et s'attacher au bien. Ça veut dire quoi? Avoir le mal en horreur. Bien aimé, chacun d'entre nous, lorsqu'il voit quelqu'un en train de parler, il peut savoir le mal. C'est qu'il est en train de dire si c'est bon ou c'est pas bon. À la première parole, il peut savoir. Lorsque quelqu'un te regarde, tu peux savoir ce qu'il y a dans son cœur. Ayons le mal en horreur. Ma soeur, ce que tu es en train de dire là, ça n'édifie pas. Mon frère, ce que tu es en train de dire, ça ne construit pas. Amen. Tu peux arrêter la conversation, la causerie dès le départ. Amen. Pour changer l'atmosphère. Amen. C'est là l'église. C'est là l'église. Surtout que mon frère qui est là, il n'a pas fini sa formation. La soeur n'a pas fini son développement. Donc, il y a des erreurs qui vont tomber. Est-ce que je vais exploiter ces erreurs-là pour faire de ça un gros problème? Non. Je peux prendre ces erreurs-là pour prier pour que Dieu le change. Pour que Dieu la change. Amen. Et qu'il avance. Car l'église, c'est un corps pécheur qui vient pour se changer. Amen. Quelqu'un dira à l'église, c'est comme l'hôpital de Dieu. Amen. Et tu vas à l'hôpital et puis tu dis, mais il y a trop de malades à l'hôpital. Tu peux contredire.
Et puis tu viens de dire, il y a trop de mauvaises choses à l'église. Mais c'est des pécheurs qui sont venus se faire soigner. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Si ce n'est pas ici, ils vont venir là. Où ils vont aller pour changer? C'est ici, laissez-les venir. Avec un mauvais comportement, Dieu va les changer. Il les aime comme ça. C'est pourquoi je suis venu chercher les pécheurs. Ceux qui sont malades. Mais ce n'est pas ceux qui sont bien portants. C'est là l'église. Donc ne soyez pas choqués de certains comportements bizarres. Parce qu'ils sont venus, ils sont malades. Ils sont venus chercher le vrai amour. Ils sont venus chercher la guérison avec le Seigneur. Parce que les âmes que Dieu va envoyer là, ce n'est pas les saints qui vont venir. Des pécheurs, des brigands, des comportements bizarres. Ils te regardent, mais tu as envie de mourir. Mais ils vont trouver la gloire de Christ qui transforme, qui change. Est-ce que vous me comprenez, frère? Amen, pasteur. Dieu veut faire grandir son œuvre. L'église se forme en disant quoi? Pour se former, soyons pleins d'affection les uns pour les autres. C'est un peu là l'amour. Mais l'affection est un peu particulière. Lorsqu'on parle d'affection, c'est-à-dire que quoi? C'est pas la manière dont je te vois là qui m'amène vers toi. Si ta tête me plaît, je m'approche de toi. Si tu parles ma langue, je m'approche de toi. Si tu m'as bien regardé, je m'approche de toi. C'est pas ça l'affection. L'affection dit quoi dans l'église? Une âme qui arrive, comme elle est venue à l'hôpital, oh, je m'empresse pour l'entourer, pour lui donner une place, un accueil. Oh, bientôt le docteur va venir, il va te soigner. Reste tranquille. C'est là la sensibilité. L'âme n'est pas choquée, même si c'est sa première fois. Il y a quelqu'un qui dira que les gens qui viennent à l'église, avant que le pasteur ne prêche, ils ont déjà décidé s'ils vont revenir à l'église ou ils ne doivent plus revenir. Amen. Par notre manière de les accueillir, notre manière de les regarder. Depuis le parking jusqu'à ce qu'on les conduise et on leur doit asseoir. C'est l'affection. On est empressé de les entourer. Et merci Seigneur, on a cette qualité-là. En présentant la nouvelle âme déjà, on allait la saluer, l'embrasser. Alors qu'on ne connaît pas. Continuons dans ce zèle. C'est l'affection. Ce n'est pas grande chose, nous demande. Nous, on ne peut pas changer quelqu'un, mais on peut aimer quelqu'un. Pour que le docteur vienne le changer complètement et le soigner. On peut lui donner une place. On peut lui donner un accueil. On peut l'écouter. On peut lui prêter attention. Ça, on peut le faire. Et lui, ce qu'on ne peut pas faire, il va le faire. Le miracle va s'opérer. Transformé, il va commencer à donner la louange à Dieu avec zèle. Parce qu'on l'a accueilli dans la maison de Dieu. Pour se former, soyons fervents d'esprit. C'est très important. Fervents d'esprit. Oh, bien souvent, on a des mauvaises pensées qui viennent à la tête. Personne ne t'a parlé, mais déjà, la manière dont il m'a regardé, je sais que celle-là, il veut me tuer, il veut me faire du mal. On interprète des choses qui n'ont même pas, ils ne sont pas exprimées encore. Ça est là. Ça est là. Donc ça fait que notre évolution est difficile. Est-ce qu'on est obligé d'accepter les mauvaises pensées? Non. Condamnons-les. Pour penser positivement. Certaines interprétations, on n'a plus besoin. Et ça va nous amener à se faire confiance les uns les autres. Fervent d'esprit. Il a de bonnes pensées. Il pense bien de l'autre. Que le Seigneur nous soutienne. Oh là là, c'est un champ de bataille. Tout se passe ici dans la tête de l'homme. Tout ce que tu reçois, si tu veux croire ça, tu es vaincu. Mais tout ce qu'on lit, on apprend de Dieu, ça peut nous guérir. Fervent d'esprit. Il ne faut pas permettre n'importe quoi de te détruire et de t'amener à détruire les autres. Alors, je sanctifie mon esprit, je purifie mon esprit, je ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans ma tête. Même si on vient me dire quelque chose, oh, tel frère t'a dit ça.
je n'accepte pas de facto que ça soit vrai. C'est une information, mais je veux l'entendre me le dire. Et même si je l'entends qu'il me le dit, frère, je te pardonne. Parce que tu es en train de te former, tu es malade. Tu as besoin d'être guéri par Jésus. Quelqu'un qui raisonne comme ça, tout le monde t'ira des amis. Même elle-même a commencé à pleurer. Vraiment, je te demande pardon, je ne sais pas pourquoi il y a mis ça. Je ne sais pas. Quelque chose qui devait être grave, tu as amorti complètement. L'ennemi est vaincu. Oh ma soeur, regarde-toi, embrassons-nous. Quand Jésus revient de ton aller au ciel. Tu as tué ça. Dans les foyers, si ça se passe comme ça, mais ça va. Beaucoup d'harmonie. Beaucoup d'harmonie. C'est ça, être fervent d'esprit. Mon esprit doit pas être fécond pour les mauvaises choses qui détruisent. Non. Il y a une bonne chose qui construisent et qui met ensemble. Amen. Pour se former, on doit être humble. Le verset 16. On doit être humble. Pourquoi on doit être humble? Nous utilisons là. Lorsque tu prends ton corps, quelle partie de ton corps qui est plus importante? C'est la tête. Si on a coupé la tête, le reste, quelque chose va beauté du reste. Comment que tu as mis pour ta classe? C'est la tête qui est importante. C'est Jésus qui est important dans le corps. S'il n'est pas là, on n'a plus besoin de s'asseoir ensemble. Donc là, on a besoin d'être humble. Parce que la tête, c'est pas moi, c'est pas pasteur Bonnet, c'est pas une des responsables. La tête, c'est Jésus. Chacun d'entre nous est un membre. Donc, dans ce sens, je suis appelé à être humble. D'une part. Deuxième part, toutes les qualifications qui sont en moi, c'est venu d'où? Est-ce que ça vient? Je suis né avec. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de Dieu? Mais si tu as reçu de Dieu, pourquoi te glorifies-tu? Nous recevons tout de Dieu. Et si je reçois tout de Dieu, je dois être humble. Si je chante bien, si je prêche bien, si je parle bien, si je prie bien, si j'aime beaucoup, tout ça c'est la gloire de Dieu. Ça ne va pas m'enorgueillir. Donc là, on doit être humble. Pourquoi je dois être humble? Je dois être humble parce que je ne suis pas suffisant moi-même. Aujourd'hui, là, c'est moi qui vous donne conseil, mais demain, je peux avoir des faiblesses que Dieu va vous suivre me donner des conseils. Dans ce sens, sois humble. On est dans une bataille, tout n'est pas fini. Ta victoire d'aujourd'hui ne doit pas croire que tu es déjà arrivé. Donc, soyons humbles. Quelqu'un qui est humble, il sera toujours secouru. Amen. Et quelqu'un qui est humble, Dieu le relèvera. N'oubliez pas que nous sommes dans une œuvre spirituelle. Nous avons affaire à des démons, à des esprits méchants. Si à une fois vient un démon, personne. Cependant, ils nous connaissent. Si je ne suis pas humble pour que le Saint-Esprit m'agisse en moi, je ferai faillite, le naufrage par rapport à ma foi. Soyons humbles. Cela peut nous permettre de s'entraider et de se mettre ensemble pour que Dieu nous utilise comme une mission pour la gloire de son nom. Pour terminer, pour se former, ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. C'est vrai que tu as des yeux pour contempler, pour voir certaines choses. Mais ce n'est pas tout ce que tu vois là, tout le monde voit comme ça. Dans ce sens-là, si tu es en discussion dans le foyer, dans ton travail ou bien à l'église, il ne faut pas croire que toi, ta raison là, c'est ça qui est important que tout le monde doit accepter. C'est la raison de Dieu qui est la plus forte. Mais moi, ma raison, c'est temporel, c'est partiel. Et si moi-même là, j'ai dit des choses et je souhaiterais que ça passe, et que vous ne voulez pas que ça passe, je dois laisser Dieu lui-même faire son travail. Voilà comment. Ne pas être sage. Ah, ça passe, c'est pas pour Dieu. En considérant les autres dans le foyer, ta femme, ton mari, même les enfants. Ce ne sont pas des animaux. Dieu peut passer par même un animal. Dieu peut passer par des pour te parler. Comment ne pas être sensible à la réaction des autres, au conseil des autres. Aujourd'hui, certains arrivent à un point qu'on ne peut même pas leur donner conseil.
Laisse-moi afin de Dieu la entre moi et Dieu. C'est à moitié vrai, mais c'est à moitié faux. À moitié vrai que chaque membre est lié à la tête. Mais faux parce qu'on est lié entre nous. Si c'est entre toi et Dieu, et puis maintenant nous aussi, on voit qu'il y a de mauvaises choses en toi. Pardon, laisse-moi, on va parler. La Bible déclare que si déjà vous êtes jugé par les hommes, ce n'est pas Dieu qui va vraiment vous dire que non, moi je ne l'ai pas vu. Si les hommes ont fait ça, que Dieu a dit 2 fois plus. C'est pourquoi le conseil des uns des autres, c'est pour améliorer moi, mon comportement, ma manière de faire et d'agir. Que Dieu nous soutienne. L'église, le corps de Christ, doit travailler malgré les épreuves. Doit travailler malgré les épreuves. Parce que c'est un corps qui serait combattu. De toute façon, a été combattu à la croix déjà. Et il a combattu encore à cause des œuvres mystiques et ténébreuses. Donc c'est pourquoi le texte dira que, effectivement, au verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ce corps est persécuté. Toi, tu es persécuté. Je suis persécuté. Mais faisons attention. Car Dieu a sa manière de régler les choses. Aujourd'hui, il y a des églises. Et selon mon enseignement, il faut tuer. Il faut faire des prières, des précatoires, des tout. Lorsqu'on découvre que vraiment, dans mon foyer, il y a un sorcier, il y a un mystique, ah là là, il faut que ma prière puisse me bombarder, me foudroyer au maximum. Seigneur, j'ai Dieu pour qu'il sache que mon Dieu est puissant et que vraiment je sois libre, que j'avance. Ne tombe pas dans ce piège. Dieu ne tue plus les hommes. Jésus ne tue plus les gens. Pendant sur la terre lui-même, on le tuait, il n'a pas réagi. Il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des malades. C'est pas maintenant qu'il est ressuscité. Qui est assis à la droite du Père qui intercède pour nous. Toi, tu vas lui dire de tuer et puis il va tuer. Il ne tuera plus. C'est des prières qui vont te faire couler la sueur, te consoler ta conscience. Et Dieu n'écoutera pas. Parce qu'il y a quelque chose qui nous demande et on veut fuir. Il dit bénis tes persécuteurs. Et comme on ne peut pas les bénir, on va les maudire. Dieu n'est pas là. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui va changer le visage du monde. Parce qu'on vit dans un monde violent. Les gens deviennent de plus en plus méchants. C'est la rébellion qui s'oppose. Dans ce sens-là, on va faire face à des choses, à des mentalités bizarres. Mais en même temps, vous n'oubliez pas que Dieu a sa responsabilité. C'est lui qui va régler ces choses. Nous avons notre responsabilité. Béni. Actuellement, nous, on ne sait plus faire le mal. On ne sait plus faire le mal. C'est le bien qui agit en nous. On te gifle même, tu dis merci beaucoup. Parce que je ne connais plus le mal. Je ne sais plus parler de mauvaises choses. Parce que je suis changé. Je suis changé. Voilà l'église, comment elle doit évoluer. Mais lorsque actuellement, toute ta langue, tu peux insulter, dis-toi que ce n'est pas encore bien clair. Tu es encore malade, il faut prier. Non, ça, si je ne lui dis pas, il ne saura pas qui je suis. Il va lâcher encore sur moi. Tu es encore malade. Tu es encore malade. Voyez-vous, on n'est pas. Si on se rend compte qu'on a du travail à faire un peu sur nous-mêmes. Bénissez. Oh, dans ton foyer, le jour que tu diras, monsieur dit, tu as mauvais, tu dis, amen, que Dieu te bénisse. C'est que tu es ici. Matin, tu dis, tchou, et puis tu dis, amen. C'est que tu es ici. C'est que tu es guéri. À l'église, on va marcher sur tes pieds, et puis tu enlèves tes pieds, tu dis que Dieu te bénisse. C'est que tu es guéri. Oh, je veux qu'on soit guéri tous. Imagine, il te jure, tu dis rien. Il t'insulte, tu dis rien. Toi, tu le bénis seulement. Quelqu'un que tu bénis, il va devenir tout le monde. Et le diable est vaincu. Parce qu'il ne sait pas qui va utiliser. Lui, là, tu vas aller faire tout même, là. Il va te bénir seulement. C'est pas la peine d'aller là-bas. Je
Je veux que la stable soit abondante devienne comme ça. Et Dieu va le faire pour chaque fois. Et c'est ça qui va changer les gens. Notre attitude, notre comportement. Ils nous blessent, ils nous accusent, ils nous parlent mal. On les bénit, on les aime et on les accueille. Ça, c'est une aide. En réalité, c'est ça, c'est ce que je veux. C'est le visage de l'Église. Comment le croix doit réagir en face de ses ennemis? Il a commencé. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Verset 17. Ne rendez à personne de mal le mal. Parce que si vous rendez le mal pour le mal, au lieu qu'il va y avoir un seul mal, tu dois condamner, il va y avoir deux mots. Il m'a fait le mal. C'est déjà un problème. Je lui fais le mal. Dieu a deux problèmes maintenant. Alors que Dieu pense que comme je suis associé à lui, le mal est déjà détruit en moi. Donc on va venir m'attaquer. Et puis maintenant je dois leur manifester qui est Dieu pour lui. Voilà comment Dieu permet à ce qu'on soit attaqué pour examiner les valeurs divines en nous. Mais à chaque fois que ça vient, on échoue. Lorsque Dieu a vu Job, il a dit à Satan, tu l'as mis sur la terre là, tu voulais détruire tout le monde. Mais Job là, il est différent. Il est intègre, il est fidèle, il est juste. Il dit là, laisse-moi, je vais le toucher. Toi, tu vas dire mourir. On vient aux jeux de prière, on vient à la prière, on vient à la veillée. Seigneur, change-moi, Seigneur, bénis-moi, je vais être patient, je vais aimer. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. La sueur coule. Alors, comment tu vas être patient? Voilà un problème de pouvoir. Ça va sortir. Toi qui as prié, tu tombes à côté de la foi. Dans le foyer, ça vient. Vraiment, tu n'es pas encore mort. Certains diamants sont dans le combat. Ils sont dans le combat, ils ne sont pas encore vraiment morts. Et lorsque tu les remets au combat, ils deviennent encore. L'ancienne nature commence à agir. Hein? Tu n'as pas dit que tu es chrétien? Tu n'as pas dit que tu es chrétien? Non, on va laisser le manteau de Jésus, on va régler ça. Après, pendant que tu as enlevé, Jésus revient. Parce qu'il dit que je viens bientôt. Tu as enlevé pour régler, Jésus est venu. Tu peux plus rester là. C'est un vêtement de justice qui nous a été remis par Dieu lui-même. Prenons notre mal en bien pour laisser la vengeance à Dieu. Nous, faisons le bien. Verset 19, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère. C'est ça qui n'est pas facile. Laissez agir la colère. Chacun d'entre nous, il y a des grains de colère en nous. Pour les autres, il y a le degré fort. La dose est forte. Il y a des colères meurtrières. On est une femme. Avant sa conversion, lorsqu'elle est en colère, elle va soulever toutes les assiettes. Tout casser. Tout casser. Ce que la connaît le Seigneur. Elle a vu que Jésus est bon. La colère n'est pas partie. Son âme a changé. Elle s'est répandue. Mais elle n'a pas changé automatiquement. Voilà la situation dans le foyer. Elle voit les assiettes. Moi, ça sent. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se met là. Elle va dans la chambre, elle fait la bombe. Elle se met à genoux. Si on coule jusqu'à. Elle sort, les assiettes sont en paix. Elle a fait ça 3 fois. La colère est partie. Parce qu'en réalité, lorsque la colère agit, il veut t'utiliser à faire du mal à des gens. Mais maintenant, lorsque tu la gères et que ça ne fait pas du mal aux gens, la colère n'a plus sa raison d'être en toi. Il va être dans les corps, tu vas faire du mal aux autres. Elle était délivrée comme ça. Comme le Seigneur nous soutient, sa grâce repose sur nous. Et que ces attitudes-là s'expriment dans l'église de Christ. Dieu veut faire des grandes choses. Les âmes vont venir. Elles ont soif, elles ont des besoins. Mais elles sont agressives. Il faut qu'elles trouvent des êtres, des vases d'accueil qui leur montrent qu'il y a possibilité, il y a de l'espoir avec Dieu. C'est pas facile, mais c'est possible.
Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce verset aussi, souvent, ça mal exploité. Il est bon. La Bible déclare que lorsque ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont des charbons ardents de feu que tu mets sur sa tête. Pardon. Donc, comme c'est l'ennemi, je vais lui donner à manger. Je vais lui donner à boire pour que le feu le brûle. Tu vois la motivation là. Parce qu'on veut se venger. Et comme on n'a pas le moyen de défense, on donne la nourriture, on donne l'eau. Et puis maintenant, le feu va les brûler. C'est pas bon. Si on le fait dans une telle intention, c'est pas bon aussi. Mais maintenant, lorsque tu le fais bien, et que malgré que tu lui fais du bien, il veut détruire le bien, c'est là Dieu lui-même retourne à soi. Parce que souvent dans le foyer, c'est ça. Les bons parents, tu vois, mon frère, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Continue à faire les liens. Ça va aller tomber sur toi. Il dit que vraiment, cette femme, elle est spéciale. Mais ce jeune homme-là, il est spécial. C'est Dieu lui-même qui transforme la situation. Je vais terminer. Au verset 21, il ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous savez, ce verset-là, c'est le résumé de toute la Bible. C'est le résumé de toute la Bible. C'est ce verset-là qui a commencé dès le départ, dans la Genèse, et qui va terminer à l'Apocalypse. La notion du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. C'est là que ça a commencé. Adam et Ève n'ont pas pu tenir. Dans ce sens-là, ils ont succombé. Et le mal, aujourd'hui, a surmonté afin que tous leurs enfants et nous autres, c'est le mal qui a triomphé de nous. Mais Dieu lui-même va régler ce verset-là. En envoyant le dernier Adam, Jésus-Christ. Sans péché. Dans un monde agressif et méchant. On te remercie de bien par le mal. Malgré tout ce que tu fais, Jésus faisait. On reconnaît, on veut, on est derrière lui pour manger, pour boire. Mais il faut lui faire du mal, le tuer. Dans tout ça, il n'a pas péché. Même à la croix, il n'a pas péché. Il a vaincu le mal. Et aujourd'hui, on n'est plus fils et filles d'Adam et Ève. On est fils et filles de Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est faux? Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'au verset 18. Il dit, séparez-vous. Quelle est la prière entre Christ et Bélial, entre les ténèbres et la lumière, entre les idoles et la maison de Dieu? Et il commence à dire, séparez-vous de tout ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Et je serai pour vous un père, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc maintenant, on a changé de statut, on a changé d'identité, on a changé de nature. On est issu de Jésus. Or, en Jésus coule le bien. Il y a possibilité qu'on soit des hommes et des femmes de bien. Des hommes et des femmes de bienfaisance. Car notre Père sait faire le bien, il ne sait pas faire le mal. Ici à Leeds, nous allons nous différencier des autres églises et des autres membres, soi-disant chrétiens, à notre nature de savoir faire le bien. C'est ça qui fait la différence. Oh, les autres auront qu'on passe des campagnes, des pancartes, ou bien des posters, aller dans la télévision. Ça là, ça ne prend pas Satan. Hein. Ça ne ferait même pas Satan. Finis tes campagnes là, finis ta télévision, et puis descends, on va voir. Mais nous là, on ne fait pas ça. Toi là, on est dans la vallée, on va te démontrer que par Jésus-Christ, on peut te battre. Vous savez, le bienfait n'est jamais caché. C'est symbole à la lumière. À la lumière devient de même de plus en plus importante lorsque les ténèbres s'épaississent. Peu importe. Une lumière de bestiole dans une forêt noire, on reconnaît. C'est vrai que c'est faux. Une bouchette d'allumettes, sa lumière, on reconnaît.
votre service, lieu de service. Vous êtes comme des proies à battre. Tu es bien, mais le manager est méchant, il est mystique. Il veut t'accrocher, il veut te détruire. Reste tranquille. Tu es un Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est un Dieu de justice. Il te rendra justice à tout niveau. Même à l'église. À l'église, ta place, personne ne peut prendre. Ce que tu as appelé à te faire avec joie. Tenant compte des autres, le respect des autres, la communion, la communauté, la complémentarité, le respect mutuel, le conseil des uns des autres. Chacun va exprimer ce que Dieu a mis sur son cœur. Et combien ça fait du bien lorsque toi, tu fais bien, moi je fais bien, elle fait bien, il fait bien. C'est le bien qui domine et les âmes qui viennent voir bien. Et Christ est glorifié et honoré. Et au ciel, chacun sera récompensé sur le ciel. Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, c'est devant toi. Nous sommes sortis du mal. Nous sommes le produit du mal. Car nous avons été conçus dans le mal. On n'a jamais été habitué à faire le bien. On ne le connaissait même pas. Tout ce qui est en nous était pourri. Jésus, tu as vu notre état misérable. Vaincu et dominé par le péché, par les démons, les esprits impurs, les mauvaises pensées. On est caractérisé par ces choses. Et c'est dans cet état-là que Christ est venu. Et tu as vu notre misère. Tu es mort, ton sang a coulé pour nous libérer. Et faire de nous des fils et des filles. Si ce matin, il y a encore des gens qui n'ont pas connu Christ, s'il te plaît, attire-les à toi. Parce que c'est en toi se trouve le bien. Souvent, on veut bénéficier du bien, mais on ne veut pas être source du bien. Parce que la source de bien est toujours combattue. Mais nos fruits, mon Dieu, plusieurs veulent en bénéficier. S'il te plaît. Ce matin, tu ne veux pas seulement nous faire du bien, mais tu veux faire de nous des sources de bien. C'est pourquoi, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Tu as tous les problèmes éternels. Et tu ne sais à qui se confier, à qui se vouer. Ce matin, Jésus est présent. Le docteur parfait. Tu guéris tout, tu fais tous les diagnostics. Et tu opères sans cicatrice. Tu soignes, et tu guéris parfaitement. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, guéris ma soeur. Guéris mon ami qui est là. Qui a train de choses, beaucoup de choses sur son cœur. Même le pardon, il ne peut pas laisser tomber ça là. Non. Seigneur, guéris son cœur. Que vraiment il tourne la page, elle tourne la page. Elle voit l'avenir avec beaucoup d'objectivité. Voit l'avenir avec vraiment beaucoup de joie. Tout n'est pas terminé, Seigneur. Jésus est mort bien plus, il est ressuscité. C'est pourquoi bénis chacun d'entre nous. Bénis ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît. Je crois que tu veux nous faire faire de grandes choses. C'est pourquoi tu veux nous associer à ce que tu es et à ce que tu es capable de faire. Ainsi, répand ta grâce sur nous. Fortifie-moi ça. Spécialement, je vais prier pour tous ceux qui ne sont pas baptisés. Tous ceux qui ne sont pas baptisés dedans. Tenez-vous debout, je vais prier.